Qui a dit que les chats ne faisaient pas de sport? Chez Clémence, on apprend aux félins l'agility. Cette comportementaliste pour chat explique à Sandrine les nombreux bienfaits de cette discipline. Vous êtes prêts? Parce qu'attention, avec Hugo, on donne tout dans le 4 Agility. Regardez un petit peu cette discipline qui est vraiment géniale. Alors Hugo, Hugo, on commence mal la discipline. Viens. Là, ici, ouais, ici, là. Là, regarde. Moi, non, vous avez vu ça? Non, mais alors là, moi je dis que j'ai un champion! Mais bravo! Ah là, mais bravo, franchement, c'était super! Et toi, Clémence, tu connais très bien les chats hein, parce que tu étudies leur comportement. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui t'appellent hein, pour que tu puisses leur venir en aide hein, lorsqu'ils ont un petit problème avec leur petit chat. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis comportementaliste aussi félin, en plus de proposer l'agility en service. Normalement, on a l'habitude de voir ces parcours pour les chiens. Oui. Et là, c'est un parcours pour les chats. Le chat n'est pas un animal qu'on pose sur un canapé et qui ne peut rien faire ou qui ne nous écoute pas. Alors là, il se repose parce que bien évidemment, là, une séance de sport comme ça fatigue. D'ailleurs, on peut lui en faire pendant combien de temps? Normalement, c'est vraiment 2 minutes, ah 2-3 minutes, parce que le chat a vraiment une faible capacité au niveau de la concentration. Et plus ça dure, plus ça devient pénible pour lui, plus ça va être négatif, et moins il aura envie de revenir après pour faire le parcours. Le mieux, c'est d'être dans une pièce assez petite, plus c'est petit, mieux c'est. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir le moins de choses qui se passent autour. Donc, quand on avance avec le chat, il vaut mieux être plutôt silencieux et juste dire c'est bien, mais pas trop fort. C'est important pour le chat de se dépenser. Oui, c'est bien pour les chats qui ont des problèmes de comportement, c'est même bien pour les chats qui n'ont pas de problème de comportement parce que ça leur donne de l'activité. Et souvent, le manque d'activité génère les troubles du comportement. Lesquels, par exemple? Alors, l'hyperactivité, le chat hyperactif, le fait de faire un parcours, il va être obligé de se concentrer, donc il va être obligé de se recentrer sur ce qui se passe à l'instant T, sur de courts instants. Alors l'agility, c'est bien aussi pour ceux qui miaulent énormément. Donc les chats en général qui ont tendance à beaucoup miauler, c'est des chats qui manquent d'activité. Et donc l'agility, ça va pouvoir combler un petit peu ce manque d'activité. Donc on l'entraîne régulièrement. L'idéal, c'est de faire le parcours de façon régulière. Donc on commence avec un obstacle, puis 2 obstacles, puis 3 obstacles, etc., etc. On commence du plus facile, on va au plus compliqué. Voilà, il vaut mieux commencer tranquillement, stimuler ses facultés cognitives tranquillement et progresser avec le chat. Faut que ça reste ludique, c'est un jeu. C'est un jeu, alors surtout en France, on n'est pas encore sur les termes vraiment de compétition comme aux États-Unis. Là, c'est vraiment un loisir, c'est un jeu, c'est en plus pour le chat et en plus pour le maître. Et tu achètes ça où? Parce que si on veut le refaire à la maison... Alors on peut très bien utiliser des cartons, utiliser des tables, des chaises pour faire le parcours sans forcément investir. Ah mais ça peut être créatif en fait. Complètement. Qu'on n'hésite pas à faire de l'agility à son chat. C'est bon finalement pour tous les chats et même tous les comportements. Complètement. En fait, c'est bon pour leur faculté cognitive, c'est bon pour leur faculté locomotrice, c'est bon pour la confiance qu'ils acquièrent au fil du parcours et des obstacles. C'est bon pour la relation avec le maître. Merci Clémence. Merci à toi. Parcours, toi, slalom, slalom, ici j'ai dit. Oh là là, la 4 c'est mon sang. Allez. Mais bravo ma championne. en plus j'ai mal au dos.